La deuxième journée de Ligue des Champions. Les gars, ça commence maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la deuxième journée de Ligue des Champions. On va parler info et aussi les matchs à venir. Et on commence avec Marseille. Bonne nouvelle pour l'OM. Balerdi est dans le groupe pour affronter l'Ajax. De Zerbi défend Igor Pekchao. Il est fort, il a déjà montré en Ligue des Champions, mais il n'est pas à 100%. C'est normal car il a été blessé 2 mois. Je pense que l'OM peut exister en Ligue des Champions, mais on doit garder les pieds sur terre en jouant avec orgueil, avec nos armes et nos qualités. À la veille de la deuxième rencontre de la phase de Ligue des Champions contre l'Ajax, donc le coach de l'OM, Roberto De Zerbi, n'a pas caché ses ambitions en conférence de presse. L'OM peut exister dans cette compétition, donc je suis tout à fait d'accord avec lui, mais maintenant la mentalité doit changer. Roberto De Zerbi prend la défense de Igor Pekchao et Amine Gouiri. Igor Pekchao n'est pas 100%, il ne faut pas l'oublier qu'il vient de 2 mois de blessure, mais c'est un joueur qui a montré ses talents en Ligue des Champions. Concernant Amine Gouiri, je lui dis de ne pas perdre en confiance et de ne pas écouter les critiques. Les buts vont venir, tout le monde l'aime ici à Marseille. De Zerbi éprouve un profond mépris pour ceux qui se croient supérieurs à ceux d'en bas. Salim El Amrani, qui a côtoyé De Zerbi pour l'écriture de ce livre, raconte à quel point l'Italien est attaché au milieu modeste dont il vient. Il est issu d'un milieu modeste et le succès n'a pas fait oublier ses valeurs. Issu de quel côté de la barricade il se trouve avec le peuple, avec Marcelo Bielsa, ils ont le même attachement pour les gens d'en bas. Même s'il appartient à une classe ultra privilégiée, il reste fidèle au sien, il se rangera toujours du côté des plus faibles et des plus vulnérables. Wout Weghorst devrait être disponible contre l'OM demain soir, donc ce soir les gars. Donc l'attaquant néerlandais souffrirait de douleurs au dos de ces derniers jours. Donc l'Ajax ne devrait en revanche pas pouvoir compter sur Dolberg blessé. Historique, l'OM va battre un record d'influence au Vélodrome ce soir pour un match européen. Plus de 65 000 supporters sont attendus pour la rencontre face à l'Ajax. Le précédent record n'aura tenu que 2 ans, 65 087 supporters en 2023 contre l'AEK Athènes en C3. Officiel, l'UEFA a tranché, Anthony Taylor sera au sifflet pour OM Ajax ce mardi en Ligue des Champions. Les Marseillais veulent lancer leur campagne européenne au Vélodrome après la claque reçue à Madrid. Les Parisiens vont faire du bruit à Montjuic. Donc 2600 supporters parisiens feront le déplacement à Barcelone ce mercredi. Donc le parcage sera complet. Le Paris Saint-Germain rentre dans la psychose avec l'enchaînement de blessures. La sortie de Vitinha face à l'AG Auxerre reflète ce sentiment. Le milieu portugais redoutait que sa gêne musculaire se transforme en lésion. Parfois, les blessures musculaires sont comme les virus. Tu regardes les autres et si tu éternues, tu penses que tu es malade, souffle-t-on en interne. Les champions d'Europe ne veulent également pas prendre de gros risques car ils ont la plupart de gros objectifs en fin de saison, la Coupe du Monde 2026. Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves devraient être disponibles pour le match face à Barcelone. L'international français Désiré Doué ne sera pas présent dans le groupe parisien qui se rendra à Barcelone ce mardi pour la deuxième journée de Ligue des Champions, pas suffisamment remis de sa blessure. Kvaratskhelia absent face au FC Barcelone. En revanche, João Neves et Vitinha sont bien présents dans le groupe parisien. Le Paris Saint-Germain va affronter le Barça dans un groupe décimé par les blessures. Baldé s'entraîner avec le groupe. Il sera disponible pour le match contre le Paris Saint-Germain. Le plus grand doute d'Hansi Flick avant le match contre le Paris Saint-Germain est de savoir si Ronald Araujo sera titulaire ou non. Flick est conscient de ses capacités défensives, mais considère également ses lacunes avec le ballon. Pedri répond à Paul Scholes qui a déclaré qu'il était son nouveau joueur préféré. Scholes me félicite, qu'une légende du football vous félicite ou vous compare à des grands stars que j'ai toujours admirés depuis que je suis jeune. C'est juste merveilleux. Hansi Flick a l'intention d'aller presser très fort le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Ferran a décidé de commencer à la place de Lewandowski. Donc les gars, ils misent énormément sur la jeunesse. Officiel, le Barça jouera contre l'Olympiakos au Camp Nou. Donc le retour du mythique stade de FC Barcelone en Ligue des Champions sera donc le 21 octobre. On va presser haut, celui qui dominera le milieu gagnera le match. Donc Pedri prévient le PSG pour la bataille du milieu demain. C'est un match où les deux équipes voudront avoir le ballon. On est courageux depuis l'arrivée de Flick. Donc les gars, le match va être très très chaud. Le Paris Saint-Germain est l'une des meilleures équipes du monde. Donc ce sera sûrement un spectacle.
Pedri veut prendre sa revanche de 2024 face au Paris Saint-Germain. On regrette d'avoir été à 2 doigts de la qualification. Le foot offre toujours des revanches. Tout le monde veut jouer ce match, hein. Donc pour vous dire, hein, les joueurs qui sont hyper motivés, hein, pour gagner contre le Paris Saint-Germain. On a l'effectif pour gagner la Ligue des Champions. Donc c'est vrai, hein, ils ont l'effectif, hein, pour gagner cette Ligue des Champions. Mais comme vous le savez, hein, dans cette compétition, il y a toujours des surprises, hein. Donc on va voir ce qui va se passer. Hansi Flick est très élogieux envers le Paris Saint-Germain. On va affronter la meilleure équipe de la saison dernière en Europe, hein. Ils ont un coach fantastique et des joueurs incroyables. J'aime les voir jouer. Ce sera un gros challenge, mais nous sommes motivés. Donc voilà les gars, pour vous dire, le Barça ne va rien lâcher. Hansi Flick prend la défense de Ronald Araujo lorsqu'un journaliste rappelle son match catastrophique, hein, contre le Paris Saint-Germain. Ça fait partie du passé, 2 ans se sont écoulés, j'ai une confiance totale en lui et ses qualités. Il se donne toujours à fond, donc j'espère pour lui, hein, qu'il ne va pas se louper contre le Paris Saint-Germain. Pour progresser, le talent seul ne suffit pas. Hansi Flick prévient Lamine Yamal. Je n'aime pas quand un joueur est mis autant en avant. Il est exceptionnel, mais nous avons d'autres joueurs exceptionnels aussi, hein. Il a 18 ans, il doit se concentrer sur ses efforts. Il peut encore progresser et le talent seul ne suffit pas. Il ne s'agit pas seulement de jouer avec le ballon, mais aussi de défendre, hein. De toute façon, on l'a vu, hein, avec le Paris Saint-Germain, dont Ousmane Dembélé. Pedri, mon classement Ballon d'Or, je me sens valorisé en club et aussi en équipe nationale et je pense que c'est le plus important. Je sens que je suis un joueur important dans le jeu d'équipe, hein, en faisant jouer l'équipe et en essayant de donner aux attaquants ces occasions de marquer des buts. Officiel, Michael Oliver au sifflet pour le choc Barça-Paris Saint-Germain mercredi soir, hein. L'arbitre anglais connaît bien Paris pour avoir dirigé à 2 reprises la saison dernière. La première fois contre Salzbourg en phase de Ligue des Champions, donc c'était pendant 3-0, hein. Puis lors du play-off au retour, hein, contre Brest, 7-0. C'est le chaos total à l'entrée du stade de Karal Almaty. Il peut accueillir 23 000 fans, hein, mais les autorités s'attendent à recevoir 30 000. Karal Almaty contre le Real Madrid, hein, donc c'est David contre Goliath. Donc valeur de l'effectif selon Transfermarkt. Donc c'est Karal Almaty, c'est 13 millions d'euros. Et le Real Madrid, c'est 1,4 milliard d'euros. Officiel, Dani Carvajal est suspendu 2 matchs de suite, hein, suite à son carton rouge contre Marseille, hein. Donc en tout cas, voilà, c'est dommage pour lui parce que le Real en a besoin. Breaking, Kamavinga devrait être titulaire contre Almaty en Ligue des Champions. Donc les gars, hein, lors de ma dernière vidéo, j'ai fait la compo probable, hein, donc, de cette équipe du Real. Vous pouvez aller la voir, c'est disponible. José Mourinho, à propos du match de Benfica face à Chelsea, je me sens à la maison ici à Londres, hein, mais je ne suis plus un blues, je suis un rouge, hein, et je vais gagner demain. Selon José Mourinho, Pedro Neto est l'un des meilleurs ailiers du monde. Vous êtes d'accord avec ça? Donc les gars, hein, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux, hein, que Pedro Neto. Officiel, Diego Simeone écope d'un match de suspension après son carton rouge, hein, contre Liverpool, hein. Donc vraiment, il a échappé très très belle. Ryan Cherki est de retour à l'entraînement de Manchester City. Donc, selon l'équipe, hein, indiqué dernièrement qu'il y avait des chances de le voir dans le groupe contre Monaco demain. Cherki ne sera pas en revanche appelé par Didier Deschamps ce jeudi. Donc, c'est vrai, hein. Après, il revient de blessure, mais c'est normal que Deschamps ne l'appelle pas. Et pour finir, les gars, donc le calendrier, hein, concernant cette Ligue des Champions. Donc, vous me dites quel match vous allez regarder aujourd'hui. Donc, moi, pour moi, je vais regarder déjà, c'est sûr, le Real contre Kerat à 18h45, hein. Et ensuite, dans la soirée, je regarderai beaucoup plus Marseille contre l'Ajax, hein. Donc vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder aujourd'hui. Et après pour demain, ben, du coup, ça sera Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce tour d'horizon concernant la Ligue des Champions. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et ce soir, on fera le débrief du match, hein, entre le Real Madrid et Kerat, hein. Donc on parlera de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, aussi les notes que j'ai laissées aux joueurs et les commentaires, hein. Et on en parlera tout à l'heure. Donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner et mettez un pouce bleu les gars, ça m'aide aussi pour le référencement. J'ai vu que j'étais à 800 abonnés, en tout cas merci énormément les gars pour la confiance que vous me donnez sur cette chaîne, hein. Et franchement je suis tellement content et je continuerai toujours à faire des vidéos de cette qualité. Donc on essaiera ensemble de faire les choses bien et je vous dis à tout à l'heure, bye bye.